À genoux devant lui, le type demande avec un calme olympien s'il a enfin fini son petit manège. Mais l'homme en costume ne gobe pas son histoire. Il le toise avec mépris et lui balance ses 4 vérités en pleine figure. C'est un menteur, un vrai. Sans ciller, le gamin maintient son jeu d'acteur. C'est là qu'entre en scène notre protagoniste, un type aux cheveux blancs qui se présente comme coach en comportement. Au fond, c'est un expert en manipulation. Il cherche la faille, le petit grain de sable dans l'engrenage de votre esprit pour que, d'une simple pichenette, votre vie s'écroule pendant qu'il savoure le spectacle aux premières loges. Et le pire, c'est qu'il prétend faire ça pour votre bien. Sans l'ombre d'une hésitation, il s'apprête à traquer sa prochaine cible, Han Chi, un directeur de 29 ans avec un dossier long comme le bras et particulièrement sale. Il s'est fait virer d'une école d'élite à cause d'un scandale de harcèlement qui a fini au JT, et pourtant, le type se pavane comme s'il était intouchable. Le coach a bien compris que derrière cette façade de patron débordé se cache un secret qui ne demande qu'à éclater au grand jour, et il possède justement le trousseau de clés pour ouvrir toutes les portes. Pour ferrer un prédateur de cette trempe, pas question de débarquer dans son bureau les mains dans les poches. Il s'offre un relooking intégral avec l'aide de son assistante nouvelle coupe, maquillage et accessoires pour se glisser dans la peau du gendre idéal. Il doit avoir l'air assez fragile pour que sa cible morde à l'hameçon, pour qu'il croie avoir devant lui une proie facile, incapable de se défendre. Une fois dans le bureau, le directeur l'accueille avec un regard glacial et lui ordonne de se mettre à genoux sur le champ. Le gamin, totalement investi dans son rôle de victime soumise, s'exécute sans ciller. Il sait que pour gagner la partie, il doit d'abord laisser l'autre croire qu'il tient la laisse. Ce que le directeur ignore, c'est qu'il vient de lancer le jeu le plus dangereux de sa vie. Que ce n'est pas lui qui dicte les règles. Le petit blond est toujours là, à genoux devant le réalisateur, dans une posture qui laisse vraiment peu de place à l'imagination. Han-Ki essaye de garder son sang-froid, mais son cœur s'emballe alors que l'autre le fixe d'en bas avec un petit sourire en coin. Il lui demande si la scène lui convient enfin, sachant pertinemment qu'il le tient à sa merci. Le gars se fait appeler coach en comportement, mais c'est surtout un mercenaire qu'on engage pour modeler les gens sur mesure. Pour lui, son boulot, c'est l'effet papillon, il fait vibrer une corde sensible aujourd'hui et, 2 semaines plus tard, votre vie a basculé du tout au tout. Il y a quelques mois, une richissime héritière l'a contacté pour remettre son fils sur le droit chemin. Le gamin voulait renoncer à sa fortune pour une fille qui ne plaisait pas à la famille. Le blond a accepté le contrat et, en un temps record, il a tellement retourné le cerveau du gosse qu'il a fini par croire que sa copine n'en voulait qu'à son fric. Le coup a été si magistral que le fils est rentré au bercail en rampant pour s'excuser, et le coach est reparti avec une carte noire illimitée en guise de bonus. Le voilà maintenant dans son bureau, lassé des habituels drames familiaux. Son assistant, un gamin scotché à sa tablette, essaie de lui dénicher un truc qui le sorte de son ennui. Et on dirait bien qu'il a trouvé le client idéal, Han-Ki, un réalisateur d'une arrogance rare, qui est justement en train de boucler une réunion en renvoyant tout le monde sans le moindre état d'âme. Han-Chi se retrouve seul à compter les secondes, convaincu que le temps des autres n'est qu'un immense gâchis pour ses projets. Le type qui reste essaie tant bien que mal de défendre son travail, mais le réalisateur lui lance un regard qui lui coupe net l'envie de parler. Pour lui, ce que ces types sont capables de produire est une vaste plaisanterie. Il leur balance en pleine figure que si c'est ça, l'élite, il ferait mieux de ramener les ratés, parce qu'à ses yeux, ils ne sont même pas bons à servir le café. L'ordre est on ne peut plus clair, soit ils suivent la cadence, soit ils coulent. Avec un mec pareil, il n'y a pas de demi-mesure. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'assistant du coach regrette déjà d'avoir déniché ce client. Il fixe la photo de Han-Chi et supplie son patron de laisser tomber, persuadé que ce type joue dans une autre catégorie et que le risque est bien trop grand. Le coach, lui, semble au contraire fasciné. Il analyse chaque faille de sa cible avec un calme olympien, juste pour s'assurer que lorsqu'il le brisera, il n'en restera rien. Avec ce sourire carnassier, il effleure la photo de sa nouvelle proie, comme s'il la tenait déjà dans la paume de sa main. Pour ce fanatique de la manipulation, ce n'est plus un simple contrat, c'est le défi d'une vie. Il veut entrer dans la danse et tout renverser, juste pour le plaisir de voir tout ce beau monde finir à terre. Je ne suis pas un pervers, se répète Han-Ki dans ses souvenirs, alors que les images disent tout le contraire. On y voit des mains agripper brutalement des bras, des larmes et un silence pesant qui en dit long. C'est le genre de secret qu'on enterre pendant 10 ans, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le déterrer. Le passé de Han-Chi, ce réalisateur prodige, est un véritable désastre. Dans son pays, il s'est fait virer de son école après un scandale de harcèlement qui a fait la une des journaux nationaux. Et la victime n'était pas n'importe qui, un gamin handicapé, totalement incapable de se défendre. Le soi-disant héritier glamour n'est en fait qu'un petit tyran de bas étage qui a fui à l'étranger pour refaire sa vie incognito. Une sacrée trouvaille, ce type. Comme notre protagoniste adore fouiller dans la fange, il a envoyé son assistant faire le sale boulot, espionner Han-Chi et faire les poubelles chez lui. Le pauvre gars a passé une semaine à renifler des déchets sur ordre de son patron, qui sait exactement sur quel levier appuyer pour obtenir ce qu'il veut. Pour lui, les gens sont des codes-barres faciles à déchiffrer. Une lèvre qui tremble trahit un mensonge, un nez qui gratte révèle une nervosité maladive. Il ne cherche pas le petit potin sans intérêt.
Il veut la clé maîtresse, le trauma originel capable de briser les défenses psychologiques de n'importe quel prédateur. Pour briser Hanchi, il s'est rendu dans la ville où tout a commencé afin de recréer la scène du crime. Le voilà devant cette fameuse porte rouge où, 10 ans plus tôt, la peur régnait en maître. C'est l'un de ces endroits à l'atmosphère étouffante, encore hanté par le spectre d'une humiliation qui n'a jamais cicatrisé. Un garde de sécurité le surprend, mais l'homme aux cheveux blancs ne sourcille même pas. Il retire ses lunettes, ajuste sa mèche et commence son numéro d'acteur. Quand il se retourne, le garde reste sans voix, il n'a pas un étranger face à lui, mais le portrait craché du garçon dont Hanchi a brisé la vie. Il a poussé le vice jusqu'à porter un appareil auditif pour imiter parfaitement le handicap de la victime. Un cosplay du trauma absolument parfait. Ce type possède le talent d'un acteur, de la méthode et l'éthique d'un virus informatique une fois qu'il a infiltré votre système. Il efface votre existence de l'intérieur. Le garde est persuadé d'avoir Momo devant les yeux. Le test est un succès total. À partir d'aujourd'hui, l'homme aux cheveux blancs devient le pire cauchemar de sa cible. La pièce continue avec le professeur Zhu, le genre de type à qui on ne confierait même pas ses clés. Les inspecteurs l'ont déjà épinglé pour avoir utilisé ses cours particuliers comme couverture afin d'abuser de ses élèves. L'homme aux cheveux blancs l'a grillé direct selon sa logique, quand ces types sont excités. Les tissus de leur nez finissent par gonfler. Le professeur est déjà fini, il ne le sait juste pas encore. On ne joue pas avec un homme pareil s'il vous prend pour cible. Il ne s'arrêtera qu'une fois que vous serez anéanti. Au lycée, tout le monde essaie de comprendre qui est le nouveau. Apparemment, c'est le même gamin qui a eu cet accident il y a 10 ans. Du moins, c'est ce que l'entraîneur veut leur faire gober. Il a fait un boulot de maquillage digne d'un pro pour ressembler trait pour trait à Momo, le souffre-douleur de l'époque. Dès qu'il franchit le seuil du bureau, le silence devient pesant. Personne n'arrive à croire à une telle métamorphose. C'est là que le professeur Zhu déboule, jouant les faux jetons en demandant s'il s'est enfin remis de son problème d'oreille. L'entraîneur rentre dans son jeu et répond d'une voix posée qu'il doit toujours porter son appareil auditif. Le vieux l'accable de compliments, s'extasiant sur le bel homme qu'il est devenu, mais l'entraîneur n'est pas dupe. Il sait exactement à quel genre de spécimen il a affaire. Et le voilà qui se gargarise de grands discours sur la virilité, comme s'il était un exemple d'intégrité. La grande classe, n'est-ce pas, tout en lui demandant son numéro pour garder le contact, il le scrute jusqu'au fond de l'âme. Il suffit d'observer ses tics une seconde pour voir que ce prof est une ordure. En analysant ses micro-expressions, le constat est sans appel, le type est dégoûté et n'a qu'une envie, c'est de se tirer. Il ne ressent aucun remords pour le passé, il déteste juste ce gamin pour le simple fait d'être encore en vie. Pendant ce temps, la cible prioritaire, Hanchi, vit dans sa bulle. Le mec déambule dans son bureau en exhibant ses abdos comme s'il était en plein shooting, totalement obsédé par ses affaires et son image de marque. Un message tombe la proie mordu à l'hameçon. L'atmosphère change radicalement. Il se croit intouchable, tel un gagnant qui aurait enterré tous ses péchés. Mais il a beau se planquer derrière ses millions, ses costumes de luxe et un chat qu'il ignore encore plus que sa propre conscience. L'ardoise reste à régler. En regardant cette vieille photo déchirée de son ancienne bande, le vrai visage de ce fils à papa finit par transparaître. Le souvenir qu'il veut le plus effacer lui revient en pleine face, la pluie, l'obscurité, ce pauvre Momo prostré au sol, suppliant qu'on lui rende son appareil. À l'époque, Hanchi s'amusait à lui arracher la seule chose qui lui permettait d'entendre. Il s'était assuré qu'il ne subisse plus aucune critique de la journée en le rendant sourd d'un seul coup. Une cruauté a donné la nausée. Mais Hanchi n'a aucune idée du retour de bâton qui l'attend maintenant que l'entraîneur a repris les rênes. Hanchi déambule dans les couloirs d'un pas assuré, comme s'il possédait non seulement l'immeuble, mais aussi la vie de chaque personne qui s'y trouve. Il ne croit pas aux coïncidences, surtout quand il croise dans l'ascenseur un visage qui lui dit quelque chose. L'intrus tente tant bien que mal de se fondre dans la masse, mais le directeur a un sixième sens pour ce genre de détails. Il a capté un éclair de dégoût pur dans son regard. Un mépris si fugace que n'importe qui d'autre l'aurait ignoré, mais pour lui, c'est une véritable déclaration de guerre. C'est là qu'on réalise que ce type est une vraie ordure. Plus jeune, c'était déjà le genre de sadique qui prenait son pied en brisant ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Une fois à son bureau, son assistante lui remet le dossier de la nouvelle équipe. Et là, il tombe sur la photo de Chengran. Hanchi le remet immédiatement. Ils se connaissent depuis des années, et il sait que sa présence ici n'a rien d'un hasard. Il se revoit à l'époque, ligotant le gamin pour lui bander les yeux afin de savourer sa terreur. Il lui arrachait son appareil auditif pour le plonger dans le silence tout en le traitant de menteur. Il voulait lui faire comprendre que s'il ne pouvait pas entendre les insultes, il pouvait toujours les sentir passer dans ses côtes. C'est le méchant de service par excellence, le genre de type qui n'a jamais pris la correction qu'il méritait. Mais regardez-le, il n'a pas peur de voir ressurgir un fantôme du passé, ça le fait rire. Il se nourrit de la haine des autres. C'est le genre de malade qui a besoin d'être méprisé pour se sentir exister, et il savoure déjà leur prochaine retrouvaille. Dehors, notre protagoniste a déjà avancé son premier pion. Ce papillon mécanique n'est pas là pour faire joli. L'équipe de soutien récupère l'engin et le message est limpide, la traque contre ce psychopathe en costume 3 pièces vient de commencer.
On va bien voir s'il rigole encore longtemps. Quelle sous-merde ce Hanchi. Il mériterait vraiment qu'on le remette à sa place si ce fumier a volé l'appareil du héros pour le réduire au silence. Vous? Faites pas les sourds et explosez-moi ce bouton like, abonnez-vous, pour que la chasse continue et dites-nous en commentaire quel autre manhwa vous voulez voir sur la chaîne. À la prochaine. En pleine réunion, le gérant Wong réalise soudain que son thé avait un goût de revenez-y. Le pauvre type a l'air de regretter amèrement d'être né, pendant que ses tripes hurlent à l'agonie. Il détale vers les chiottes avec Chengran aux trousses, qui joue les inquiets avec une sincérité plus que douteuse. Le blond de la bande a déjà condamné l'entrée avec un panneau nettoyage en cours, pour être sûr que personne ne vienne gâcher le spectacle. À l'intérieur, le vieux s'abandonne totalement à la cuvette et commence à rendre tripes et boyaux comme s'il confessait ses péchés. Pendant que le gérant lutte pour sa survie, en profite pour lui subtiliser sa carte avec une précision de chirurgien. L'assistant branche l'appareil dans la foulée et clone toutes les données en un clin d'œil. Affaire classée. Le gamin remballe son matos et s'éclipse en sifflotant, sans que le vieux ne se doute un instant qu'on vient de lui piquer son identité en plein naufrage gastrique. Mais la chance tourne court. À peine ont-ils regagné le couloir qu'ils tombent nez à nez avec Hanchi. Le type plante son regard dans celui de Chengran et le remet immédiatement. Il lui lance un regard si noir que l'ambiance devient instantanément électrique. Ouh là là, c'est parti complètement en vrille dans ce couloir. Si l'équipe a réussi à cloner l'identité du vieux avec une telle précision chirurgicale, alors explosez-moi ce bouton like avec la même rapidité. Abonnez-vous pour que la traque contre ce psychopathe ne s'arrête jamais, et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, à plus!